Il a tout entendu. Vous l'avez expulsé de la fête de la Coupe du Monde un peu trop tôt. Premier but sur une reprise de volée. J'ai entendu des gens dire que Cristiano Ronaldo était égoïste. Sur cette action-là, il aurait pu envoyer le ballon au fond des filets ou dans les tribunes. Au final, il le laisse au meilleur latéral gauche du monde, j'ai nommé Nuno Mendes, qui marque son coup franc. Ça s'appelle une feinte. Le gardien, il avait que des yeux pour Ronaldo. Il s'est dit, je vais me prendre une bastos. Finalement, non. Petit filet de Nuno. Les joueurs, ils n'arrivent plus à prendre la profondeur, dépasser 30 ans. C'est pas le cas de Ronaldo. C'est pas le cas de CR7. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Voilà comment ça termine. Ça termine par un but. Doublé. Il s'est invité à la fête. Les gens, ils ont même pas 20 ans. Lui, ça fait 20 ans qu'il marque en Coupe du Monde. 2006, c'était ses débuts. 2026, ça va être sûrement sa dernière. Aujourd'hui, le Portugal en a mis 5. Le Portugal est de retour dans la compétition. Mais c'est que l'Ouzbékistan. C'est pas que le Ouzbékistan. C'est là que je me dis que la RDC, que le Congo a fait un exploit de fou en faisant match nul face au Portugal. Les gars, si le Portugal termine premier de son groupe, il affrontera l'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde. Avant, il y a les 16e et les 8e. Mais on pourrait retrouver Ronaldo contre Messi et ça serait incroyable. Peut-être l'un des derniers duels qu'on pourra avoir entre Messi et Ronaldo. Fallait pas provoquer l'ancien, les gars. Il ne fallait pas le provoquer. Parce que ce soir, c'est victoire 5-0 face à l'Ouzbékistan. Et Cristiano a enfin ouvert son compteur but, auteur d'un doublé ce soir, les gars. Et surtout, il met un doublé sans forcer. Il n'a pas forcé les frappes, il les a pas spammées. Il s'est contenté de tirer quand il était en bonne position. Et il a tellement pas forcé qu'on pensait qu'il allait tirer ce coup franc. Et il l'a laissé à Nuno Mendes. Et derrière, ça fait mouche, les gars. Nuno qui marque sur coup franc, c'est pas son premier et ça sera pas le dernier. C'est Nuno, c'est le meilleur latéral du monde. Et en plus, il est parisien, je suis trop heureux. Le milieu de terrain portugais a été bien meilleur que face au Congo. Alors oui, c'était l'Ouzbékistan en face, mais ça permet de remettre tout le monde en confiance. Le duo Vitinha-Neves qui a répondu présent. Vitinha à la relance, dans la conservation du ballon, il a été très bon. Il aurait même pu offrir une magnifique passe D à João Félix qui a décidé de se louper malheureusement. Et Neves aussi très bon dans l'abattage, très complet comme d'habitude. Et faut aussi parler de Bruno qui a déçu contre le Congo, qui a répondu présent ce soir, il a été très bon. Passeur décisif pour Ronaldo. Et c'était lui la clé des occasions du Portugal, c'était lui le créateur. Et il a fait un très bon match, il n'y a rien à dire. Et je veux aussi souligner le match de João Félix qui a remplacé Bernardo Silva et il a été bien meilleur. Sur son côté gauche, il a été bien plus impactant, il a tenté des choses, il a fait des différences. Sur les relances aussi, il a été très précieux, il est très fort techniquement, il sait garder le ballon. Il a été bien meilleur que Bernardo Silva et pour moi, il doit être titulaire à partir de maintenant. Et avec cette victoire confortable face à l'Ouzbékistan, le Portugal est d'ores et déjà qualifié pour les 16e. Les gars. Range tes dents, poteau, c'était l'Ouzbékistan, mon rêve, c'était l'Ouzbékistan. Les gars, moi, il y en a qui pensent que je déteste Cristiano, les gars. Je ne déteste pas Cristiano. Les gars, soyons honnêtes. C'est la dernière Coupe du Monde des deux côtes. Faut juste profiter, en fait. Le spectacle qu'ils nous ont offert pendant plus de 15 ans, c'était n'importe quoi. Et pour moi, c'est la moindre des choses de voir Cristiano Ronaldo marquer en Coupe du Monde et célébrer comme s'il était portugais. Ronaldo, dans ce match, il a montré une autre facette de lui. Il a montré un homme qui sait qu'il a en face de lui la plus grande génération du Portugal, de l'histoire du Portugal. Que c'est une équipe, elle a du talent à toutes les lignes, qu'il n'a pas besoin de tout faire ou de tout forcer, et ils vont le lui rendre. Aujourd'hui, jusqu'à la fin, ils ont essayé de lui faire marquer son triplé. Et c'est ça qu'on veut voir. Maintenant, à voir jusqu'où ça va aller. Mais moi, les gars, je vous le dis, j'ai décidé de profiter des deux à fond. Même si quand il pue la merde, je vais dire les termes. Après, il y a les pros CR7. Dès que tu dis les termes, c'est que tu détestes le bouc. Donc voilà, c'est la vie. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la perf de Cristiano Ronaldo qui se réveille enfin. Même si c'était l'Ouzbékistan. Ferme ta gueule, poteau. Mais non, c'est toi, tu me dis ferme ta gueule. Vas-y, calme, vas-y. On s'attrape. Le Congo a créé des monstres, hein, le Congo a créé des monstres, les frères. Victoire 5-0, Manita, les frères, pour le Portugal face à l'Ouzbékistan. Oh, mais c'était seulement l'Ouzbékistan. Ok. Il n'y a pas de petite nation, surtout cette année, les frères. Doublé de mon God CR7, les gars. But de Mendes sur coup franc, les gars. Nuno Mendes, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, ça a été largement le plus fort. Il était sur toutes les grosses occasions. Il était intenable. Ce soir. Contre son camp du gardien, les frères, ainsi que but de Léao. J'aurais aimé qu'il a glissé à CR7. En vrai, bon, c'était compliqué de le glisser, mais j'aurais tellement aimé qu'il mette son triplé, les frères. J'aurais tellement aimé. Et on sent une équipe du Portugal qui, ça y est, reboosté et unifié surtout. Tu sens que tout le monde court dans la même direction. Ils se portent d'une seule voix et clairement c'est très fort. Le travail qu'ils font avec leurs latéraux, même leurs pistons si je peux dire, aussi bien Nuno Mendes que Cancelo, c'est très fort. Ça rappelle un peu en fait l'apport qu'ils ont au Paris Saint-Germain
Et franchement, j'ai beaucoup aimé le match. En fait, les gars, là, le Portugal, bel à eux, hein, parce que là, ils font peur. Quand tu les vois jouer, t'as peur. Le mitard me paraît injouable. Viti, Neves, Bruno, c'est très fort, on l'a vu. Et autant j'avais des doutes sur l'attaque à la base, mais franchement, quand je vois le match que nous pond Félix, j'ai grave kiffé son match. CR7 qui finalement répond présent. Les gars, si c'est en mode Coupe du Monde, ça peut être très sale. Et je le répète, l'apport de Cancelo à droite et de Noah à gauche est pas négligeable. Bel à eux, les frères. Vous connaissez tous l'histoire du lièvre et de la tortue. C'est pas forcément parce que tu commences moins fort, moins vite que les autres, que tu les rattraperas pas. CR7 doublé. Une autre chose que vous connaissez tous, il faut jamais critiquer Cristiano Ronaldo. C'est la bête la plus forte quand elle est blessée. Je suis à base de métaphores aujourd'hui, mais commencez pas à me dire c'est face à l'Ouzbékistan, quand c'est Mbappé face à l'Irak, on dit rien, quand c'est Messi, on dit rien. Il faut aussi savoir apprécier Cristiano Ronaldo à son âge, ce qu'il est capable encore de faire. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'il lance enfin sa compétition. On l'a énervé, il a répondu présent. Victoire 5-0 du Portugal, domination totale sur l'Ouzbékistan. Et le fait d'avoir dit que CR7 était le seul grand joueur de classe mondiale à ne pas encore avoir marqué dans cette Coupe du Monde, ça la vénère les gars, tout simplement. Ne jamais enterrer un GOAT comme Cristiano Ronaldo. Même si je préfère Lionel Messi, évidemment je n'ai jamais enterré CR7. Sur un centre absolument incroyable de João Cancelo, Cristiano vient inscrire son premier but en Coupe du Monde, le premier but du Portugal, et devient officiellement le seul joueur de l'histoire à marquer dans 6 Coupes du Monde différentes. C'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, João Cancelo, je vais pas en parler énormément, mais le match qu'il fait, c'est absolument incroyable. Et regardez la joie de tous les Portugais qui courent tous vers CR7, et CR7 court vers eux quand il a marqué son premier but, parce qu'en fait, c'est vraiment une libération pour tout le peuple portugais. Le deuxième but du Portugal inscrit par Nuno Mendes, CR7 qui laisse le coup franc à Nuno et c'est super intelligent parce que je pense que aucun Ouzbek ne s'y attendait. 39e minute, Cristiano vient même inscrire son doublé, c'est absolument monumental. Et franchement, au-delà de ses buts, moi j'ai trouvé hyper pertinent dans le jeu. Il revenait parfois en pivot, il faisait des 1-2 avec ses coéquipiers. Franchement, Cristiano, il a sorti un vrai match aujourd'hui. Le 4e but a été inscrit sous corner, but contre son camp, ça a fait un coup de billard, etc. C'est le gardien finalement qui l'a touché en dernier. 4-0 pour le Portugal à ce moment-là. Et enfin, pour conclure, à la 88e minute, Rafael Leao qui vient mettre ce ballon pleine lucarne sur un centre et qui vient inscrire le 5e but du Portugal. Le Portugal frappe extrêmement fort après sa mésaventure contre le Congo. En tout cas, Cristiano, il ne manquait que toi dans les grands joueurs qui n'avaient pas encore marqué. Et cette fois, c'est fait. Tu en es à 2 buts et je pense que tu as marqué bien plus que ça. C'est l'Ouzbékistan en face. Calmez-vous. Non, je vous vois déjà venir les Golemons qui vont dire ça. Il vient de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il rentre tout doucement dans la course. Il vient de claquer son doublé. Il devient tout simplement le premier joueur de l'histoire du football à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes. 20 ans séparent son premier but en Coupe du Monde et son dernier but en date. Et il y en a, vous allez venir nous dire « Oui, mais c'est l'Ouzbékistan en face !» Vous voyez ce que ça donne quand le Portugal joue pour Cristiano Ronaldo? Parce que ça vous dérange. Regardez son sourire. Il est heureux! Non, parce que quand c'est pour Messi, ça dérange personne. On ne dit pas contre qui il marque ses buts. Toute la sélection joue pour lui. Et c'est normal. Quand c'est pour Kylian hier, on est content. On voit que les Bleus, ils veulent le faire marquer. Et c'est normal. Quand c'est pour Haaland, ça ne dérange personne. Et c'est normal. Mais je vais aller plus loin parce que vous allez me dire qu'ils sont en forme. Quand c'est Salah en Égypte, il fait ce qu'il veut, personne lui dit rien. Parce que c'est le patron en sélection, c'est Salah. Je vais même aller plus loin. La comparaison, elle devrait même pas être faite. Mais quand c'est Mehdi Taremi qui dribble, qui fait pas de passe, qui tire, on lui dit rien en Iran. Parce que c'est Mehdi Taremi. Si vous le regardez le mondial, vous avez remarqué une chose. C'est la Coupe du Monde des stars. Mais pourquoi c'est la Coupe du Monde des stars? Parce que toutes les équipes se sont mises au service de leurs stars, de leurs joueurs phares. Et je vois pas dans quel monde le Portugal devrait pas faire pareil. Surtout que si vous n'êtes pas des malhonnêtes, Cristiano Ronaldo n'empiète en rien sur le jeu du Portugal. Il dézone pas, il croque, certes, comme un œuf. Il abuse parfois, il attend beaucoup le ballon. Certes, c'est Cristiano Ronaldo, mais il vient pas sur le terrain des latéraux, il vient pas sur le terrain des milieux de terrain, il vient pas sur le terrain de Bruno en 10, il laisse chacun faire son boulot. Lui, il est juste à la réception. Ce qui vous gêne, c'est qu'il est trop à la réception. On peut pas reprocher à un neuf de faire trop d'appels. On peut pas reprocher à un neuf d'avoir la haine de pas être assez alimenté. Il devient le meilleur buteur du Portugal, au mondial, de tous les temps. S'il vous plaît, soyez pas amnésiques dans cette Coupe du Monde où vous rentrez dans des comparaisons bizarres, où vous voulez uniquement descendre des joueurs vis-à-vis d'autres. Kane a mis son doublé, Haaland il a mis ses 2 doublés, Messi il a mis son triplé, son doublé, Kylian il a mis ses 2 doublés. S'il vous plaît, laissez-nous kiffer The Last Dance et laissez-nous apprécier tout le monde.
Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, wallah, c'est que vous aimez pas le foot. Cherchez pas à droite à gauche, pro Messi, pro CR7, ces conneries-là, vous les gardez pour vous. Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, alors que c'est probablement leur dernière Coupe du Monde, les derniers matchs qu'on peut profiter d'eux au mondial, et même en sélection, vous aimez pas le foot. Donc laissez les gens qui aiment le foot et vous, mettez-vous sur le côté.